إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Nous poursuivons l'étude de la sourate Youssouf et nous sommes arrêtés hier à la jalousie qui a touché ses frères voyant que leur père aimait énormément Youssouf alayhi salam. Ils ont donc mis en place un complot afin de pouvoir éloigner Youssouf alayhi salam de leur père et faire en sorte qu'il soit exilé. Et cela nous amène au 11e verset. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Ils dirent, Père, ô notre Père, qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf, alors que nous ne voulons que son bien? Envoie-le avec nous demain pour qu'il se divertisse et joue, et nous veillerons sur lui. Yaqub alayhi salam leur a répondu, je serais triste que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Si malgré notre nombre, le loup le dévorait, alors nous serions vraiment des incapables. Voici l'argumentaire avancé par les frères de Youssouf lorsqu'ils se sont adressés à leur père pour tenter de le convaincre. Ils lui ont demandé d'envoyer Youssouf alayhi salam avec eux et ont appuyé en disant « Mais qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi est-ce que tu as si peur pour lui? Alors qu'il n'y a pas de cause. Rien ne te laisse entendre qu'un mal pourrait survenir. Et notre état à nous, c'est que nous ne voulons que son bien. Nous voulons l'emmener par pitié pour lui, par miséricorde, pour qu'il s'amuse, pour qu'il joue. On veut le bien pour lui comme on le veut pour nous-mêmes. » Cela montre que Yaqub alayhi salam, habituellement, ne laissait pas Youssouf alayhi salam sortir avec ses frères, faire des sorties, aller s'amuser et prendre l'air dans un endroit éloigné. Mais lorsqu'ils ont repoussé de toute suspicion et qu'ils ont même argumenté en faveur de Youssouf alayhi salam, ils ont ajouté qu'il y avait un bénéfice pour Youssouf alayhi salam. Avec leur compagnie, il va pouvoir sortir, prendre l'air, et l'enfant, ça n'est pas bon qu'il reste toujours à la maison, il faut qu'il prenne l'air, qu'il sorte, il va se dégourdir les jambes, il va courir, il va faire du sport, et ça sera bien pour sa santé et pour son corps. Ils ont ajouté Yarta' wa yal'ab. Ils ont argumenté en disant que Youssouf alayhi salam allait pouvoir se divertir et allait pouvoir jouer. Ainsi,
Nous savons tous que c'est un bien pour les enfants de sortir, de s'amuser, de jouer, de courir, de faire du sport. Et de cela, il y a une très grande leçon à tirer dans le comportement de Ya'qub, c'est qu'il faut préserver les enfants. Il faut les garder sous surveillance. Et si c'était le cas dans les temps anciens, à plus forte raison de nos jours. Et il ne faut jamais les envoyer, si ce n'est avec une personne de confiance qui prendra soin d'eux. Aussi, il ne faut pas croire toute belle parole prononcée et utilisée comme argument. Ça n'est pas parce que la parole est belle, c'est pas parce qu'elle est éloquente qu'elle est véridique et sort d'un cœur sincère. Ya'qub alayhi salam leur a répondu que ça l'attristerait qu'ils partent avec lui. Et ici on voit le fort et le grand amour que portait Ya'qub alayhi salam à son fils Yusuf alayhi salam. Car le simple fait de ne pas l'avoir dans son champ de vision, le simple fait qu'il s'éloigne pour quelques heures de lui causerait de la peine. Ça montre quoi? Ça montre qu'il l'aimait d'un amour très fort. C'est ainsi que peut être l'amour des parents pour les enfants. Ensuite, il leur a mentionné ce qu'ils redoutaient, sans s'apercevoir que dans cela, il y allait avoir leur future excuse. Il leur a dit qu'ils craignaient que dans leur amusement ou dans leur sport pratiqué, ils allaient être distraits de la surveillance de Youssouf. Et ainsi, par inadvertance, ou dans leur insouciance, le loup pourrait dévorer Youssouf alayhi salam, qui est petit, ne pourra pas se défendre. Ya'qub ne voyait pas les choses venir. Malgré qu'il soit un prophète, le prophète ne connaît pas le futur. Seul Allah Azza wa Jal connaît les choses cachées. Mais ce qu'il a redouté, des lacunes dans la surveillance de Youssouf. Ils ont réfuté cela en disant qu'ils étaient un groupe, qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient forts. Et en plus, ils allaient préserver leurs frères. Si le loup réussit malgré toutes ces causes réunies à s'emparer de Youssouf, alors il n'y a aucun bien en eux. Il y aura aucun bien en eux. Et on sera vraiment des incapables. Ils ont argumenté alors avec deux axes. Premièrement, les causes qui encourageraient Ya'qub à accepter l'intérêt de Youssouf. Il va s'amuser, il va prendre l'air, c'est bien pour sa santé. Deuxièmement, ils ont enlevé les empêchements et les craintes. Ils sont nombreux, ils sont forts, ils ont de la pitié pour leur frère, ils vont le protéger. C'est ainsi que Ya'qub a jugé sage de le laisser partir, car l'intérêt de Youssouf alayhi salam primait ici. Allah nous dit فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. Une fois qu'ils ont réussi, on nous dit, après qu'ils l'eurent emmené, ils se décidèrent à le jeter au fond du puits. Ils ont donc pris le conseil d'un des frères. Ils ont pris Youssouf alayhi salam, ils l'ont descendu dans le puits ou l'ont jeté dans le puits. Pas pour l'assassiner, car ils ont suivi l'avis qu'il fallait l'exiler. Mais au fond du puits, il y avait un rebord qui lui permettrait de rester en vie. Et leur idée était que dès lors qu'une personne viendra pour s'abreuver, ou les voyageurs, ils le prendront avec eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa douceur et sa miséricorde pour son serviteur, à ce moment-là, il lui a fait une révélation dans cette situation difficile, dans cette situation
terrible où il n'y avait ni lumière, ni anis. Allah Azza wa Jal nous dit وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Donc il n'avait ni lumière, ni compagnie. Et là, dans ce moment terrible, Allah Azza wa Jal lui révèle, nous révélâmes, c'est-à-dire à Youssouf, tu les informeras plus tard de cela sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est-à-dire tu les blâmeras pour leur action dans le futur. Et ils ne se rendront pas compte que tu es Youssouf. Ou ils ne se rendront pas compte de la révélation que tu reçois. Ici, il y a une bonne annonce, une bonne nouvelle faite à Youssouf alayhi salam, qu'il s'en sortira, il ne mourra pas dans le puits, car il a reçu cette bonne nouvelle rattachée au futur. Dans ce passage-là, il y a de nombreuses leçons. Les savants mentionnent le fait de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. D'où est-ce qu'ils ont pris cela? Dans le fait que les frères de Youssouf ont commis un acte gravissime, rahimahumullah. Mais malgré ça, par la suite, Allah les a guidés au repentir. Et leur père a fait dua pour eux. Donc il ne faut jamais désespérer, quelle que soit la gravité de la faute commise, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et d'un retour vers lui. Deuxièmement, le fait que malgré l'épreuve dans laquelle tu te trouves, elle peut être aussi terrible soit-elle, Allah Azza wa Jal peut te donner des bienfaits dans cette épreuve. Regardez Youssouf alayhi salam, la pire épreuve de sa vie, et pourtant il reçoit une bonne annonce. Ainsi Allah Azza wa Jal te donne le bienfait malgré l'épreuve. Une troisième leçon, c'est que le complot revient toujours à son instigateur. Lorsque la personne veut mal faire, veut trahir, veut tromper, ça revient toujours contre elle. Mais elle ne s'en rend pas compte, parce que si elle se rendrait compte de cela, elle ne s'avancerait pas dans ce mal. Après avoir fait cette action gravissime, ils se sont à nouveau consultés pour savoir ce qu'ils allaient dire à leur père. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Au soir, ils revinrent chez leur père en pleurant et dirent: Père, nous sommes partis nous affronter, c'est-à-dire à la course et au tir, à l'arc, en laissant Youssouf garder nos effets auprès de nos affaires, auprès de notre nourriture. Et le loup l'a dévoré. Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils sont revenus à une heure inhabituelle, tardivement. Ça fait partie aussi du plan. Et ils sont revenus en pleurant. Ça également, ça fait partie du plan. Pour montrer leur tristesse, pour montrer qu'ils n'avaient pas comploté contre Youssouf et qu'ils sont innocents de sa disparition. Tout cela pour appuyer leur véracité. Puis, après avoir avancé ces mensonges, ils ont cité la situation. Quelle est cette situation? C'est que c'est par pitié seulement qu'on a laissé Youssouf à côté de nos affaires. Et nous, on a fait des choses de grand. La course, le tir à l'arc, et ainsi de suite. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'un loup a pu s'emparer de lui alors que nous étions dans notre occupation. D'où est-ce qu'ils ont pris cette idée? Lorsque Yaqub alayhi salam a dit qu'il redoutait pour lui le loup. Et ils ont avancé comme excuse que même si nous disons la vérité, de toute façon tu nous suspectes
alors ça rendra difficile l'acceptation de tous nos arguments, à nouveau bien que nous soyons véridiques. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement Youssouf, tu es tellement triste dans cet instant que tu ne pourras pas accepter la vérité que nous t'apportons ici. En plus de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. En plus de tout cela, ils lui présentèrent une tunique, la tunique de Youssouf, faussement maculée de sang. Sur la tunique de Youssouf, il y avait un sang. Ils ont prétendu que c'était le sang de Youssouf, mais évidemment c'était faux. Et il leur dit, ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré cela. Et il me faut faire preuve d'une belle patience, d'une belle endurance. Et je cherche secours auprès d'Allah contre ce que vous me faites, ou ce que vous mentionnez, ce que vous décrivez. Ils ont prétendu que ce vêtement était le vêtement de Youssouf. Ils ont prétendu, que ce sang sur le vêtement de Youssouf était le sang de Youssouf. Ainsi, celui qui monte un stratagème, souvent il prend une part de vérité qu'il mêle au faux. C'est la voie de toute personne qui souhaite faire un mal. C'est rare qu'il y ait un mal pur. Souvent, c'est mélangé avec du vrai. La vérité ici, c'est que c'est vraiment le vêtement de Youssouf, alayhi salam. Et le faux, c'est que c'est le sang. Probablement le sang d'un animal. Et on voit que chaque mal mis en place a forcément une faille qui permet de distinguer le vrai du faux, tôt ou tard. Et ici, quelle était la faille? Comme a dit Ibn Abbas, ils n'ont pas déchiré le vêtement de Youssouf. Ils ont oublié de déchirer le vêtement de Youssouf. En cela, Ya'qub alayhi salam a su qu'il n'était pas véridique. Il a su qu'il n'était pas véridique. C'est pour ça qu'il a dit Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont inspiré cela. C'est-à-dire de séparer entre Ya'qub alayhi salam et son enfant Youssouf alayhi salam. Et de cela, on voit que les prophètes sont les gens les plus éprouvés. Dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, Ya Rasulallah, ayyun nasi ashaddu bala'a. Ô message d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés? Il répondit, Al-Anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal. Les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus encore. L'homme est éprouvé selon la solidité de sa religion. Si sa religion est ferme, son épreuve est plus intense. Et s'il y a de la faiblesse dans sa religion, il est éprouvé selon le niveau de sa religion. L'épreuve ne cesse de toucher le serviteur jusqu'à ce qu'elle le laisse marcher sur terre sans aucun péché. Il y a donc dans l'épreuve un bienfait, c'est que c'est une expiation pour les péchés. Quel fut le comportement de Ya'qub alayhi salam face à ce malheur, face à cette grande épreuve? On prétend que son enfant bien-aimé est mort. Il a dit Fasabrun jamil. J'endurerai d'une belle patience. La définition du sabr jamil, c'est as-sabru biduni shakwa ila khalqillah. Il a dit ma seule mission, ma seule servitude qui m'incombe à ce moment même, face à cette grande épreuve, face à ce malheur, c'est l'endurance. C'est-à-dire emprisonner mon cœur de toute mauvaise opinion d'Allah, ma langue de toute plainte à autre qu'Allah, de toute mauvaise parole, et mes membres de toute mauvaise action. Fasabrun jamil, j'endurerai d'une belle patience, c'est-à-dire une endurance sans plainte. C'est ça le paroxysme de l'endurance. Cependant,
il n'a pas compté sur sa piété, sur sa science, il a compté que sur Allah. En disant Wallahu al-musta'an, il s'est aidé d'Allah dans cette épreuve. Il s'est aidé d'Allah pour être endurant et pour respecter son engagement de ne pas se plaindre à la créature. Wallahu al-musta'an. Et ça n'est qu'auprès d'Allah que je recherche l'aide. Ala ma tasifoun. Ça n'est pas par ma force, pas par ma capacité, mais avec l'aide d'Allah, j'y arriverai. Il s'est dirigé sincèrement et uniquement vers son Seigneur. Et il s'est plaint qu'à Allah. Il ne s'est plaint qu'à Allah. Car la plainte et le fait de soumettre son malheur à son Seigneur ne contredit pas l'endurance, ni la belle endurance. Et ensuite, il a prononcé des paroles qui déchirent le cœur et le bouleversent. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans ce beau récit une description des paroles de Yaqub alayhi salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a dit Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Plus tard, il dira Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains de ma détresse, de ma tristesse qu'auprès d'Allah. Qu'auprès d'Allah. Ici, il y a de nombreuses leçons. Le fait de ne pas se laisser avoir par les belles paroles, ni par les larmes de crocodile. Il se peut que la personne qui pleure ne soit pas la personne opprimée, mais qu'elle pleure que pour sortir de son crime, alors que c'est l'injuste. On voit que le mal a forcément des signes qui permettent aux connaisseurs de déceler les failles et de reconnaître qui est l'injuste. On tire également al-istidlal ou bil-qara'in, le fait de juger selon les indices et les signes entourant la situation. On voit que la fuite lors du malheur doit se faire vers Allah, dans l'endurance vers Allah, et qu'il est bon de parler avec ces termes. Yaqub a dit à voix haute Fasabrun jamil, wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Lorsque la personne dit cela, c'est comme si elle s'encourageait. C'est comme si elle se motivait à avoir ce comportement-là. Ça aide. Et cela nous rappelle l'histoire de Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, lorsqu'elle a eu sa terrible épreuve, la calomnie, hadithatul ifk, lorsqu'elle a été accusée de son dont Allah l'a innocentée, comme fahisha, comme turpitude. Elle décrit sa situation en disant « J'ai pleuré toute la journée et mes larmes ne cessaient pas. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis réveillé ainsi chez mes parents et j'avais pleuré durant 2 jours, jusqu'à penser que mon foie allait se couper. Alors que nous étions assis et que je pleurais, une femme parmi les Ansar a demandé la permission. Je lui ai donné, elle est venue s'asseoir à côté de moi et elle a pleuré avec moi. Allahu Akbar. Alors que nous étions ainsi, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré. Il s'est assis et il ne s'était pas assis auprès de moi depuis le jour où on avait parlé sur moi. Il est resté 1 mois sans que la révélation ne descende sur lui, à mon sujet. Alors il a dit Fatashahad, il a dit l'attestation de foi. Puis il a dit au Aïcha, il m'est parvenu de toi ceci et cela. Si tu es innocente, Allah t'innocentera. Et si tu as ne serait-ce que pensé à un péché, alors demande pardon à Allah et repens-toi à lui. Certes, le serviteur, lorsqu'il reconnaît sa faute et puis se repent, Allah accepte son repentir. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fini de s'exprimer, mes larmes se sont arrêtées jusqu'à ne plus ressentir une seule goutte, c'est-à-dire sur mes joues. J'ai dit à mon père, réponds au messager d'Allah. Il m'a dit, par Allah, je ne sais pas quoi lui répondre.
par Allah, je ne sais pas quoi répondre au messager d'Allah. J'ai dit alors à ma mère, réponds au messager d'Allah pour moi. Elle a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au message d'Allah. Et j'étais encore une jeune fille. Je n'étais pas âgée. Et je ne lisais pas beaucoup de Coran. J'ai alors dit, par Allah, je suis sûr que ce que vous avez entendu, je suis sûr que vous avez entendu ce que les gens ont dit à mon sujet. Et que cette idée s'est enracinée dans vos cœurs et que vous y croyez. Et si je vous dis que je suis innocente et Allah sait que je suis innocente, vous ne me croirez pas. Et si je reconnais aujourd'hui cette chose-là, et Allah sait que je suis innocente, vous me croirez. Et écoutez ce qu'elle a dit, pour vous montrer que Ya'qub alayhi salam et son endurance est devenu un emblème, et cité en parabole pour son endurance. Wallahi, ma ajidu li walakum mathalan illa aba Yusuf idh qal fa sabrun jamil. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Elle a dit, par Allah, je ne trouve pas d'exemple pour vous, si ce n'est le père de Youssouf. Elle ne s'est pas rappelé le nom de Ya'qub, si ce n'est le père de Youssouf. J'endurerai d'une belle endurance, et ça n'est qu'auprès d'Allah que je recherche l'aide face à ce que vous décrivez. Jusqu'à la fin de l'histoire, puis Allah Azza wa Jalla innocenté. Fala hawla wa la quwwata illa billah. L'histoire de Ya'qub a traversé les siècles et est restée enracinée dans la mémoire et citée en parabole dans l'endurance, en exemple dans l'endurance. Par la suite, Allah Azza wa Jalla nous dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Puis une caravane et un cortège, un ensemble de personnes, arriva, c'est-à-dire au puits. En chemin vers le puits, envoyèrent leur porteur d'eau, qui fit descendre son seau. Youssouf s'y accrocha, et lorsqu'il l'eut remonté, il dit, quelle agréable surprise, voilà un jeune garçon. Ils le dissimulèrent au reste de la caravane pour le vendre, telle une marchandise. Afwan, et Allah connaît parfaitement leurs agissements. Voulant s'en débarrasser, ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Lorsque cette caravane arriva, ce groupe de personnes, ils ont envoyé celui qui était à leur service, s'occupait de leurs intérêts, celui qui allait les ravitailler en eau. Arrivé au puits, il a jeté son seau. Il a jeté le seau, et là, Youssouf alayhi salam s'y est accroché. Et lorsque le porteur d'eau a remonté le seau, il vit Youssouf. Alors il s'est écrié, bonne nouvelle, ce jeune homme. C'est-à-dire que c'est un bien précieux et je vais en tirer profit, sans investissement. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. Donc il n'a pas informé le reste du groupe en prétendant qu'il l'a acheté au propriétaire du puits. Ainsi, il pourra le vendre et garder tout le bénéfice au lieu de le partager avec le groupe. Cependant, les frères de Youssouf alayhi salam surveillaient le puits et en le voyant, ils sont immédiatement venus et ont prétendu que c'était un esclave qui s'était sauvé de ses maîtres. Alors ils l'ont vendu à un vil prix. Comme il est dit ici, darahima ma'douda. Pour nous montrer vraiment que ça ne valait pas ce prix-là. Mais leur but, c'était quoi?
de s'en débarrasser. Leur but, c'était quoi? Que leur père ne le voie plus. Donc, ils l'ont vendu pour quelques dirhams seulement. Washarahu, c'est-à-dire ils l'ont, yani ba'u. Washarahu, ici, le sens c'est l'ont vendu. Donc, ça fait référence au frère de Youssouf alayhi salam. D'autres ont dit celui qui a pris l'eau. Ça fait référence à celui qui a pris l'eau. Quoi qu'il en soit, ils ont pris avec eux Youssouf alayhi salam et l'ont joint à leurs marchandises et se sont dirigés vers Misr, vers l'Égypte, un des rares pays qui est mentionné dans le Coran. Et ça montre le fadl, le mérite de l'Égypte. C'est un des rares pays, un des rares pays qui est nommé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des leçons ici à tirer. C'est qu'Allah azza wa jal éprouve ceux qu'il aime fortement. Et plus Allah aime son serviteur, plus il l'élève en l'éprouvant. Idha habba Allahu qawman ibtalahum. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Méditez ici, on est au début de l'histoire. Youssouf alayhi salam est encore un enfant et il a déjà subi de très lourdes épreuves. On l'a kidnappé. On a coupé les liens avec ses parents. On l'a éloigné du visage de son père qui ne pouvait que peu patienter sur lui. On l'a jeté dans le puits. On l'a laissé dans cette situation, Allahu a'lam combien de temps. La peur, sa situation comme on peut l'imaginer lorsqu'une personne tombe dans un puits, subhanallah. Et avec tout cela, lorsqu'il en sort, on le vend en tant qu'esclave. À vil prix, ignorant sa valeur. On voit ici qu'il ne faut pas mépriser les gens, parce qu'il se peut qu'ils aient beaucoup de valeur et qu'ils soient plus nobles que nous, et qu'ils deviennent plus grands que nous dans le futur, comme ce fut le cas de Youssouf alayhi salam. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Celui qui l'acheta en Égypte, donc ils sont arrivés en Égypte et ils sont allés au marché et ils ont vendu Youssouf alayhi salam. Celui qui l'a acheté, c'est Aziz ou Misr. C'est comme un grand ministre des affaires économiques ou de l'agriculture du pays. Il avait une grande place. Il gérait les intérêts de l'Égypte. وقال الذي اشتراه من مصر. Donc, celui qui l'acheta en Égypte, c'est-à-dire ce gouverneur-là, ce ministre. L'imraati akrimi mathwa. Il a dit à son épouse, occupe-toi bien de lui, honore-le. Il a fait une recommandation à son épouse afin qu'elle prenne soin de lui, qu'elle s'occupe bien de lui, qu'elle soit douce avec lui, qu'elle le vêtisse bien, qu'elle l'éduque bien, qu'elle fasse attention à lui. Pourquoi? Parce qu'on tirera profit de l'une de deux manières. Soit il va nous être bénéfique, il va être à notre service et s'occuper de nos intérêts, soit on va profiter de lui comme si c'était notre enfant. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Tout comme nous l'avons sauvé, nous avons établi Youssouf dans le pays afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Allah accomplit toujours son commandement, mais la plupart des hommes ne le savent pas.
Al-Aziz, ce gouverneur-là, a beaucoup apprécié Youssouf alayhi salam, et c'est comme s'il avait vu en lui un enfant distingué. Allah Azza wa Jal nous dit ici, tout comme nous l'avons sauvé du complot de ses frères dans le puits, et nous l'avons ramené jusqu'à Al-Aziz dans une famille noble et riche qui l'honorera, donc il va vivre désormais dans de bonnes conditions, et bien cela a été en réalité une introduction et un aplanissement de la terre afin que Youssouf alayhi salam puisse cheminer vers un futur des plus nobles. Et afin de lui enseigner l'interprétation des rêves. Cette science qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée sera la cause du salut. Les gens s'attardent beaucoup, et il y a de quoi s'attarder, sur la beauté. En oubliant que la beauté peut être une épreuve. Et les gens se détournent beaucoup, malheureusement, de la science, en oubliant que la science peut apporter les meilleurs bénéfices dans la religion et dans le bas monde, et dans les choses mondaines, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on va comprendre cela de l'histoire de Youssouf alayhi salam, que sa beauté a été une épreuve sur lui, alors que sa science a été un salut pour lui, particulièrement la science de l'interprétation des rêves. Donc cette épreuve-là a été faite par sagesse d'Allah Azza wa Jal, science, car c'était pour lui donner cette science et pour lui donner la mise en pratique. C'est ça la sagesse de ce passage. Puis on nous dit Wallahu ghalibun ala amri. Allah accomplit toujours son commandement. Ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. C'est Allah le décisionnaire, le gérant de l'univers, tabaraka wa ta'ala, le Seigneur. Mais on nous dit walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, la plupart des gens, donc la majorité des gens, est blâmée. Et de là, tu vois que tu ne dois pas te laisser avoir par la majorité. La majorité n'est pas gage de vérité, n'est pas gage de droiture. Au contraire, dans le Coran, quasiment tout le temps, lorsqu'on parle de la majorité, c'est pour dire la ya'qilun, la ya'lamun, la yashkurun, la yu'minun. La plupart des gens ne sont pas croyants. La plupart des gens ne sont pas très reconnaissants. La plupart des gens ne savent pas, ne raisonnent pas. Donc de dire oui mais ils font tous, oui mais ils disent tous. Le prophète alayhi salatu wassalam, Yawm al-Qiyamah, nous informe qu'Allah Azza wa Jal va parler à Adam et lui dire de sortir la part de sa descendance qui va entrer en enfer. Adam alayhi salam va répondre avec le plus grand respect, la plus grande vénération. Et il va dire combien, quelle est cette part? Et on va lui dire sur chaque groupe de 1000 personnes, 999. Allahu Akbar. Sur 1000 personnes, 999 entreront en enfer et une sera sauvée et entrera au paradis. Donc la majorité n'est pas gage de vérité. La vérité, c'est ce qui est conforme à la voie sur laquelle était le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qui priment et c'est ceux qui comptent. Ça n'est que cela qui met fin aux divergences et qui éclaire le bon chemin. Ne vois-tu pas en ce moment un retour vers le fanatisme dans le madhab? Tu entends les gens dire, c'est quoi ton madhab? Non, il faut que tu choisisses ce madhab. Non, tu ne dois pas regarder les preuves. Tu dois suivre le madhab. Tu ne dois pas demander les preuves parce que tu n'as pas la capacité de comprendre. Tu dois suivre le madhab. Et les gens tournent autour de ce sujet. Or, la chose qu'Allah Azza wa Jal nous a rendue obligatoire, c'est quoi? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de cela d'autres alliés. Dans le tafsir, tu trouves, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Bien évidemment, nous n'avons pas tous la capacité de comprendre les textes. Cependant, on doit revenir aux savants pour la science qu'Allah leur a donnée, du Coran, de la Sunna. Et on doit prendre d'eux notre compréhension, qui eux-mêmes l'ont pris de leurs savants, et ainsi de suite, jusqu'à revenir aux compagnons, jusqu'à revenir au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quant à appeler les gens au suivi aveugle et au fanatisme, et à se disputer dans les avis selon le madhab,
Cela ne fait pas partie de la voie enseignée dans l'islam. Et c'est comme si certains essayaient de capturer la raison des musulmans, de les ostraciser pour mieux les contrôler, mieux les diriger et les éloigner de la sunna de leur messager sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir les piloter comme des marionnettes. De suivre le madhab, ça n'est pas problématique. De comprendre le fiqh selon le madhab, ça n'est pas problématique. C'est même ainsi que s'étudie dans la plupart des cas le fiqh. Néanmoins, si cela amène à privilégier la parole du savant sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, même après avoir vu que le hadith était authentique, on continue de s'accrocher à la parole du savant parce que c'est le madhab, ça c'est haram, ça c'est interdit. Barakallahu fikum. Donc le fanatisme dans le madhab, c'est interdit. Le seul à être infaillible, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tu trouves ces gens dire Abu Bakr s'est trompé, Omar s'est trompé, un tel s'est trompé. Mais son imam, non, il n'arrive pas à délaisser sa parole dans une question religieuse. Cela n'est pas la bonne méthodologie. Barakallahu fikum. Il faut être dans le juste milieu sur cette question. Et c'est valable pour le suivi de n'importe quel savant, même s'il est sur la sunna. Quant à ceux qui ne sont pas sur la sunna, il n'est pas permis à la base de revenir à eux et de les prendre en tant qu'imam pour les musulmans. Youssouf alayhi salam a donc grandi dans ce foyer sous la recommandation de l'Aziz pour son épouse de prendre soin de Youssouf. Et il était à leur service. Et ce qui apparaît, c'est qu'il était bien traité. Allah Azza wa Jal lui a donné une grande science. Puis, il a grandi, a atteint la puberté et l'a même dépassé. Allah nous dit وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et lorsqu'il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et science. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Maturité, certains savants ont dit qu'il est devenu pubère et a dépassé cet âge-là. Il y a plusieurs paroles, 25 ans, 30 ans, plus, moins. Quoi qu'il en soit, il a atteint l'âge où il pouvait supporter les grandes responsabilités. C'est pour cela que Allah nous dit Ataynahu hukman wa ilma. Nous lui donnâmes le jugement et la science. Le jugement, c'est-à-dire la mise en pratique de la connaissance. Wa ilman, la science, c'est-à-dire la connaissance des choses et leur bonne conception. En somme, Allah a fait de lui un prophète et un messager qui a la science utile et les œuvres pieuses. Et ces deux points-là, chers frères, chers jeûneurs, ce sont les deux causes de la réussite du serviteur. La connaissance de la vérité, sa mise en pratique et sa mise en pratique. Ce sont les causes du bien, de la bénédiction, mais également du salut, comme Allah nous dit dans Souratul Asr. Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Par le temps, l'homme est en perdition, exception faite de ceux qui ont la foi. Ici, il y a la science. Wa amilu salihat. Et on met en pratique les bonnes œuvres. Ici, il y a la mise en pratique. Par ces deux choses-là, la personne réforme son être. Se sont enjoints mutuellement la vérité, se sont enjoints mutuellement l'endurance. Par les deux caractéristiques suivantes, il y a la réforme des autres. Donc tu te réformes toi-même, puis tu peux réformer les autres. On voit ici le mérite de la science et de la mise en pratique. Et le plus haut niveau, c'est la prophétie, bien évidemment. Soyez attentifs. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Retenez ce terme. L'excellence, la bienfaisance accompagne Youssouf alayhi salam du début de l'histoire à la fin de l'histoire. Entre le serviteur et son Seigneur, il y a un lien. Si tu fais du bien dans le passé, Allah Azza wa Jal te préserve dans le présent et le futur. C'est ainsi que nous rétribuons
nous rétribuons les bienfaisants. De par sa bienfaisance, dans son comportement vers son Seigneur, l'adorer comme s'il le voyait, l'adorer en ressentant sa surveillance, c'est ça l'excellence. La perfection de l'amour ou la perfection de la peur dans l'adoration d'Allah. Aussi, il y a l'excellence entre nous et les serviteurs. C'est la bienfaisance. Eh bien, celui qui a ce comportement-là, Allah Azza wa Jalla le récompense. Comme il a récompensé Youssouf alayhi salam, donc toute personne qui viendra après et aura le comportement de l'excellence ou de la bienfaisance, il recevra la récompense d'Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc soyez attentifs dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, la place de l'excellence et de la bienfaisance. Elle l'accompagnera tout au long du récit et elle lui apportera beaucoup de bien. Ça montre, comme a dit Ibn Sa'di, rahimahullah, qu'il a concrétisé la station de l'excellence et qu'Allah lui a accordé beaucoup de science. On voit aussi un grand bienfait, c'est que malgré l'épreuve, Allah Azza wa Jalla ne laisse jamais le serviteur que dans l'épreuve. Il y a toujours un répit et l'homme avance comme dans une croisière. Tantôt il y a la tempête, tantôt il y a la calmie, tantôt il y a la mer douce et ainsi de suite. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné un grand bienfait malgré cette épreuve. La beauté, c'est un bienfait pour lequel il faut être reconnaissant. Mais la science est un bienfait encore plus grand. Et la beauté peut être cause d'épreuves, comme cela va suivre dans le verset suivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne une autre histoire, une autre grande épreuve qui a touché Youssouf alayhi salam. Fitnatun Nisa, la tentation des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. La maîtresse de maison tenta de le séduire. Elle ferma toutes les portes et dit « Viens, je suis à toi ». Il répondit « Qu'Allah m'en préserve. Il s'agit de mon maître. Il m'a traité de la meilleure façon et les transgresseurs ne réussiront jamais. » Ici, il s'agit de Imra'atul Aziz, de l'épouse de Al-Aziz. Elle attendait de séduire Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam était servant dans la maison. Elle a tenté de le corrompre et de le pousser à la turpitude. Mais elle n'a pas fait cela sans s'organiser, sans comploter. Elle a réuni toutes les causes pour ne lui laisser aucun échappatoire, comme si elle connaissait sa droiture et sa loyauté. Au point de lui dire « Hayta lak » viens à moi, je suis à toi, je me suis embellie pour toi. Elle l'a aimé d'un amour ardent. Mais Youssouf alayhi salam a aimé encore plus son Seigneur que cette tentation. Et cette épreuve est encore plus grande que l'épreuve de ses frères, du complot de ses frères lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Ainsi, sa récompense dans cette épreuve est encore plus grande. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit: cette terrible épreuve fut pour Youssouf plus éprouvante encore que celle causée par ses frères. Et son endurance face à cette tentation fut d'un mérite plus immense, car il s'agissait d'une endurance choisie, malgré la présence de beaucoup de raisons poussant à commettre l'acte
Il préféra l'amour d'Allah à tout cela. Quant à l'épreuve venant de ses frères, son endurance fut une endurance contrainte. Donc il y a deux types d'endurance. Une endurance où tu n'as pas le choix, comme le décès d'un proche, la maladie. Et une endurance où tu as le choix, comme ici la tentation de la femme. Ici, il y a un recours. Ça n'est que l'endurance. Et des fois, il n'y a pas de recours, comme la maladie et ainsi de suite, la perte des gens aimés. Soit on l'accepte de bon gré, soit c'est à contre-cœur. En effet, Youssouf alayhi salam demeurait honoré dans la maison de l'Aziz. C'est pour ça qu'il a dit, je ne peux pas lui faire ça, il m'a honoré. Rappelez-vous ce qu'il a dit à son épouse dès le premier jour. Akrimi mathwa, honore-le, prends soin de lui. Je poursuis la parole d'Ibn Sa'di. Il possédait une beauté, une perfection et un éclat tel que cela expliqua le fait que celle dans la maison tenta de le séduire. Il est son serviteur, sous sa responsabilité. Ils partagent le même lieu de vie. Ce qui rendait l'accomplissement de cet acte blâmable possible sans que personne ne s'en rende compte ni n'en ait conscience. Vu que Youssouf alayhi salam est à son service, ça n'est pas étrange qu'il entre dans la pièce, qu'il fasse des allers-retours. Personne ne peut les suspecter. L'épreuve fut aggravée par le fait qu'elle ferma soigneusement toutes les portes, rendant l'endroit totalement vide, tous deux à l'abri de l'entrée de quiconque, du fait que les portes étaient verrouillées. Ensuite, elle l'appela à elle-même et lui dit « Viens à moi ». C'est-à-dire, fais cet acte blâmable et approche-toi de moi. Ajoutez à cela qu'il était étranger. Et l'étranger se retient moins, car il n'est pas dans son pays parmi ses proches. Ajoutez à cela qu'il était sous son autorité. Elle était sa maîtresse. Elle possédait une grande beauté qui incitait fortement à cela. Il était jeune homme, célibataire. Ajoutez à cela qu'elle avait menacé. S'il se refusait d'obéir à son ordre, elle l'a menacé de prison ou d'un châtiment douloureux. Toutes ces causes-là anéantiraient beaucoup de personnes, une seule partie de ces causes-là même. Malgré tout cela, il patienta en s'abstenant de désobéir à Allah, bien que l'appel au péché fût extrêmement fort en lui. Il y eut bien une inclinaison de part et d'autre, mais il y renonça pour Allah, préférant la volonté d'Allah à celle de l'âme incitatrice au mal. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé par un signe et par un miracle. Youssouf alayhi salam s'est rappelé la foi, s'est rappelé la piété, s'est rappelé l'amour d'Allah, et il n'a pas voulu sacrifier cela pour tout l'or du monde. Deuxièmement, il s'est rappelé la loyauté envers le maître de maison, qui a toujours été bienfaisant envers lui, depuis qu'il est arrivé en Égypte, depuis qu'il l'a acheté. Il n'a donc pas voulu le trahir avec son épouse. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a réuni beaucoup de causes incitant à la faute et au péché. Dans Al-Jawab al-Kafi, dans son livre Al-Jawab al-Kafi, celui qui veut plus de détails reviendra à ce texte-là. Elle a donc aimé Youssouf alayhi salam d'un amour qui ne laissait plus place dans son cœur à autre chose que d'avoir Youssouf alayhi salam et d'assouvir sa passion. Mais Youssouf alayhi salam a été préservé par Allah tabaraka wa ta'ala de par sa piété et de par son excellence dans l'adoration d'Allah en ressentant sa surveillance. On voit ici de nombreuses leçons. C'est que le secret de la réussite, c'est la piété et l'endurance. Youssouf a concrétisé l'endurance. Il y a 3 types d'endurance. L'endurance dans l'obéissance d'Allah, c'est la constance. L'endurance face à la désobéissance d'Allah, c'est la retenue. Et l'endurance lors du décret d'Allah, lors du malheur. Youssouf a concrétisé toutes ces formes d'endurance. Et c'est la clé de la réussite, comme on le verra à la fin du récit. Innahu man yattaqi wa yasbir, comme il dira à ses frères.
Et ici, le sens de Rabbi, mon maître, mon Seigneur, ici, c'est mon maître, et non pas mon créateur. Cette expression était permise dans les législations précédentes, mais en islam, elle est interdite. Selon l'avis prépondérant, le sens ici, c'est son maître, c'est-à-dire Al-Aziz. On voit donc le fait de préserver les droits d'autrui et la reconnaissance, la loyauté. Quelles sont les causes qui ont été réunies ici dans l'épreuve de Youssouf? Premièrement, il est jeune. Deuxièmement, il est étranger. Il n'est pas dans son pays. Celui qui n'est pas dans son pays n'a pas la même retenue, il n'est pas vu de ses proches. Troisièmement, Allah lui a donné la moitié de la beauté. Certains savants ont expliqué en disant la moitié de la beauté de Adam alayhi salam. Donc il était extrêmement beau. Quatrièmement, il était célibataire. La personne qui est mariée, lorsqu'elle a un désir à assouvir, il peut l'assouvir auprès de son épouse. Mais lui est célibataire. Ça, c'est le concernant lui. La concernant elle, c'est que c'est une femme qui a un pouvoir. Il est chez elle. Elle s'est embellie et de base, elle était dotée d'une grande beauté. Elle a un pouvoir. Elle le menace. Elle ferme les portes. Donc, ils ne peuvent être surpris. Elle le menace. Soit il fait ce qu'elle lui demande, soit il ira en prison ou sera torturé ou aura un lourd châtiment. C'est son servant. Donc, il ne peut pas, de base, ne pas lui obéir. En étant avec elle, il ne sera pas accusé de quoi que ce soit ni suspecté parce que c'est un servant, il est habituel que le servant rentre et sort. C'est elle qui le désire, c'est elle qui l'invite. Et la plupart des péchés, l'homme peut l'accomplir selon sa propre volonté. Mais ce péché-là, si la femme n'ouvre pas les portes, l'homme ne peut pas commettre ce péché. Donc la tentation est encore plus grande, car il n'a pas à se rabaisser, à demander. Ça vient à lui. Donc la tentation est beaucoup plus forte. Que dire alors qu'il y a la menace? Toutes ces causes se sont réunies dans l'épreuve de Youssouf alayhi salam. Quelle fut sa réponse? Quelle fut sa réponse? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qala ma'adha Allah. Je cherche refuge auprès d'Allah. Qu'Allah me protège. C'est-à-dire, je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de commettre cet acte odieux, car il provoque la colère d'Allah et éloigne de lui. Et parce qu'il s'agirait d'une trahison envers mon maître qui m'a accordé une honorable demeure. Dans sa nourriture, dans sa boisson, dans le gîte, dans les conseils, l'éducation. Il ne convient donc pas que je lui rende cela dans sa propre famille, par une trahison. Une des plus ignobles des conduites, et ceci fait partie des plus grandes injustices. Or, les injustes ne réussissent pas. Ici, Youssouf nous donne une grande règle, alayhi salam, c'est que les injustes ne réussissent pas. On peut voir dans le monde des épreuves qui s'abattent sur les musulmans, mais il faut savoir que l'injuste ne réussira jamais. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Allah Azza wa Jal ne fait que repousser leur délai en un jour où les regards seront bouleversés. En résumé, Ibn Sa'd dit les barrières qui l'ont empêché de commettre cet acte furent la crainte d'Allah et le respect du droit de son maître qu'il avait honoré et la préservation de son âme contre l'injustice dont l'auteur ne connaît pas la réussite. À cela s'ajoute ce qu'Allah lui a accordé comme preuve de la foi présente dans son cœur, laquelle exige l'obéissance aux commandements et l'éloignement des interdictions. Et ce qui englobe tout cela, c'est qu'Allah a détourné de lui le mal et la turpitude, parce qu'il faisait partie de ses serviteurs sincères, dévoués dans leur adoration, qu'Allah a choisi, distingué et rapproché de lui, leur accordant ses bienfaits et les préservant des épreuves, faisant d'eux les meilleurs de ses créatures. Allah Azza wa Jalla a sauvé son serviteur par ses nobles qualités.
Celui qui a des qualités dans son passé, Allah l'aide et le préserve dans son futur. Mais il faut se sauver vers Allah lorsque la tentation est à son point culminant et abandonner son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala et avoir présent à l'esprit toutes les conséquences qui nous feront tomber de la place qu'on a chez Allah, qui nous enlèveront les appellations nobles pour nous donner les plus viles des appellations et beaucoup d'autres conséquences qu'il y a dans la désobéissance d'Allah. C'est un miracle qu'Allah a accordé à son prophète Yusuf alayhi salam. Il l'a sauvé de la turpitude. Mais est-ce que vous pensez que la femme de Al-Aziz s'est arrêtée là? Non. Yusuf alayhi salam s'est sauvé. Elle l'a poursuivi. Il a essayé d'ouvrir la porte pour se sauver, mais il a trouvé que la porte était fermée. Et c'est ce que nous allons mentionner demain, incha'Allah ta'ala, de manière détaillée. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بتلاوة القرآن وتدبر آي القرآن والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.